Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de deux entreprises. Tout d'abord, les résultats de SoFi pour le deuxième trimestre 2025. On va en parler parce que j'ai l'entreprise en portefeuille. Et on reviendra aussi sur Novo parce que j'ai reçu des commentaires. On en a aussi parlé dans le school sur la baisse qui a eu lieu hier. C'est un titre que j'ai pas mal couvert depuis environ 6 mois. Donc on va revenir sur la baisse, ce qui s'est passé. Et je vais vous redonner un petit peu ma conclusion globale. Et je vous montrerai aussi une valorisation que j'avais fait pour le school en juillet. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions avec son argent. On attaque avec SoFi. Alors, SoFi, c'est une entreprise que j'ai beaucoup acheté pendant cette longue traversée du désert. Je faisais la blague à chaque fois de dire que c'était un peu un stablecoin. C'est vrai qu'elle se baladait beaucoup, globalement autour des 7-8 dollars. Il y a eu des points bas vers les 5. Personnellement, comme d'habitude, je vous montre mes positions. J'ai 800 actions en portefeuille avec un prix de revient unitaire à 6,88 $, un peu plus de 209% de gain latent, donc globalement c'est un x3. Et on va reparler de la valorisation après parce qu'elle a explosé et actuellement je n'achète plus le titre. Par contre, je vous dirai si je vends ou pas. Et je parlerai aussi un petit peu d'options notamment. Alors, SoFi, les résultats. Déjà, avant, je tiens à le préciser, c'est une banque. Donc il y a des vrais risques intrinsèques. C'est toujours un petit peu différent à analyser. D'ailleurs, les banques, typiquement, n'allaient pas faire une projection sur les flux de trésorerie disponibles. Ça va être compliqué. Donc voilà, et évidemment, menez vos analyses complètes. Chacun prendra ses propres décisions, comme je vous le disais. Pour moi, SoFi, depuis le début, j'en ai parlé, c'est une histoire d'adoption. C'est une des banques des générations du futur. Alors, par là, en conclusion de la première partie de cette vidéo, mais il va y avoir pour moi un transfert massif d'argent et les personnes des nouvelles générations vont choisir les outils qu'elles utiliseront. Ils ne l'achètent pas du tout pour la rentabilité actuelle, même si elle vient grandement s'améliorer, je vais vous montrer les chiffres. Et je ne cherche pas à la comparer à une grosse banque, une ancienne banque, elle a des avantages compétitifs totalement différents pour moi. Le fait qu'on n'a pas besoin d'agence physique, que la concurrence a clairement d'autres chats à fouetter et eux, ils se concentrent sur la plateforme numérique, sur les outils de demain, etc. On va aller regarder les chiffres ensemble et aussi j'ai fait un post, dans le school. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, nous rejoindre dans le school, on est, déjà assez nombreux. Merci à ceux d'ailleurs qui nous ont rejoints, cette semaine. On a une super dynamique, on échange beaucoup, ça vous donne accès, aux vidéos que je fais en fait dans le programme et d'ailleurs pour ceux qui veulent aussi le programme pour l'aspect formation, avoir du SAV et cetera, échanger avec moi, vous avez les liens en description aussi et l'objectif de cette communauté, c'est vraiment de vous partager en fait les vidéos que je faisais déjà, dans le programme, aussi, ben, ce que je fais au quotidien, mes achats, mes ventes, mes réflexions et là, par exemple, on parlait, de SoFi. D'ailleurs, je vois qu'il y a certains qui ont des prix de revient unitaire assez bas, bravo. Et on parlait aussi de Novo d'ailleurs, du coup, deuxième partie de la vidéo. Mais, je voulais revenir ici sur, donc les résultats qu'on va aller regarder ensemble. Par contre, c'est voilà, ce slide-là. J'ai ressorti mon fichier de valorisation. La marge nette, ils ont fait mieux que ce que je pensais. Et en 2 trimestres, ils ont déjà atteint le chiffre d'affaires que j'avais prévu pour tout 2025, si dans le pire des cas, le chiffre d'affaires venait ne serait-ce qu'à stagner sur les 2 prochains trimestres. Donc l'entreprise est déjà en train de faire mieux que ce que je pensais. Et on reparlera de mon prix cible, mais actuellement, les valorisations ont explosé, je vous les calcule après. Et donc, je n'achète pas forcément le titre. Par contre, si ça venait à baisser, c'est une autre histoire. Rapidement aussi, oui, je voulais vous préciser que l'entreprise avait l'air de corriger un petit peu en après-marché hier, après qu'elle ait eu sa hausse, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire, un public offering. Donc ils vont certainement lever, de l'argent. Pourquoi? Peut-être pour une acquisition. Ce sera intéressant à suivre et évidemment je fais le suivi puisque, ben, j'ai l'entreprise en portefeuille. Mais c'est à noter. Si on va directement dans les documents ensemble, je voulais donc, repréciser, même si on va aller assez vite, je veux pas que la vidéo soit trop longue, très belle croissance sur les revenus, même enfin donc le chiffre d'affaires, mais moi c'est pas ce qui m'importe le plus sur cette boîte. Ce qui m'importe avant tout et je l'ai, souvent, précisé, c'est la croissance du nombre d'utilisateurs qu'on va aller voir en bas. Les nouveaux membres, on a fait encore plus, 34% de croissance et vraiment on a une adoption aussi bien, client que produit et pour moi, ça a toujours été le nerf de la guerre de ma thèse d'investissement. Oui, le chiffre d'affaires, il est en train d'exploser. Oui, on a acheté l'entreprise à l'époque, elle n'était pas bénéficiaire en 12 mois glissants, d'où l'affaire qu'on a pu faire. Elle a payé, moins de 7 $. On regardait tout à l'heure, je sais même plus c'est quoi mon prix de revient unitaire. Ouais, 6,88. Oui, c'est pas le genre de choses que je regarde au quotidien. D'ailleurs, ça, c'est un truc à préciser. Les plus-values, etc. Au quotidien, je m'obsède pas du tout là-dessus, même si évidemment on en parle dans les vidéos. Mais la réalité, c'est que c'est de l'ego avant tout. Et moi, tout ce que je veux, c'est voir où je serai dans 5-10 ans. Et j'essaie de conserver mes positions parce que la tentation de vendre, elle est là quand vous avez fait un x3 en 2 ans. Mais je conserve. On en reparlera.
Bref, je voulais vous dire aussi, les marges nettes s'améliorent très bien. Donc en fait, si je retourne sur le post que j'ai fait là, l'entreprise est en train, d'exécuter parfaitement, selon mon plan, un petit peu mieux, pas beaucoup mieux, mais rien à dire, si ce n'est que, quand elle était à un bon prix, je suis très content de l'avoir acheté. Et je vous en reparle en conclusion parce que, il y a d'autres affaires et go les trouver. Il y a tout le temps des affaires en bourse et il y a eu SoFi à l'époque et aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des nouvelles affaires et quand on regardera dans quelques années, on se dira: «Il y avait des bonnes affaires». Je voulais vous montrer par contre les ratios de prix actuels, parce que je tiens à le dire, pour moi, toute l'appréciation par rapport à mon prix cible, je serais prêt à la payer certainement dans les 10 $, peut-être un peu plus, un peu moins, il faut voir vos chiffres, chacun fera les siens. Mais aujourd'hui, le titre, il est à plus de 20 $ et il s'est clairement apprécié au niveau des valorisations. Alors, je vous les faisais fait à la calculette, parce que les sites mettent quelques jours à se mettre à jour, mais si on le fait à la calculette, c'est le seul moyen de le faire du coup, avec, les prévisions, jusqu'à la fin de l'année données par la direction, donc le prix par rapport au chiffre d'affaires futur du coup, d'après les prévisions, on serait à plus de 7 et le PER futur, le forward PE, on est, d'après, les prévisions données par la direction à 66. L'entreprise s'échange cher actuellement et c'est ce que je vous dis un petit peu en bas là sur ma conclusion. Le marché, Mister Market, fait bien ce qu'il veut sur le court terme et je serais pas du tout étonné que bientôt on ait le narratif: «Oh le PER est trop élevé». Oui, OK, mais bon, je ne vais pas non plus vendre parce que moi, les croissances que j'ai prévues sur l'entreprise et les croissances qu'elle est en train d'avoir, si, elles ont lieu, aucune raison de vendre parce que je pense pas que le titre soit surévalué si je l'envoie 5 ans dans le futur et que je réactualise dans le présent. Même si en regardant les ratios de prix aujourd'hui, et c'est d'ailleurs bien la limite des ratios de prix, c'est qu'on ne regarde pas à un instant T et pas dans le futur, effectivement, ça paraît cher sur le papier. Et je serais pas du tout, étonné qu'elle corrige d'ailleurs, on va parler un petit peu plus de la vente de call. Et donc ma conclusion, le transfert énorme de patrimoine pour moi qu'il va avoir vers les nouvelles générations, notamment, la génération Y pour laquelle le pouvoir d'achat est en train d'arriver, c'est, la mienne. On rentre, dans la force de l'âge, on a des revenus et cetera et je sais que c'est anecdotique et je regarde autour de moi dans ma génération, on utilise ces outils, ces banques connectées, évidemment et il y a de l'adoption et de toute façon les chiffres ne mentent pas, vous l'avez ici, hein, l'adoption. Je veux dire, il y a un moment, les chiffres sont là. Je me permets de prendre mon temps, ma position est construite, on est largement en ligne avec mon analyse, c'est ce que je vous montrais avant dans le post school. Ils sont en train de faire ce que j'ai prévu. Elle pourrait peut-être rentrer dans le S&P 500 un jour, tiens, question à se poser. Ça pourrait très bien baisser à nouveau, j'en ai aucun doute. L'entreprise, tant qu'elle exécute, qu'elle fait ce que j'ai prévu d'après mes chiffres, encore une fois, rationnel, 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 le plus possible, il y a l'émotionnel, ça monte, ça baisse, est-ce que je vends, est-ce que je prends ma plus-value et tout. Moi, l'entreprise, elle est en ligne avec mes chiffres. Oui, le marché la valorise en ce moment et alors, on en reparle dans 10 ans. C'est un petit peu ma vision des choses. Je tenais aussi, à vous dire, attention à la vente d'options de vente de call. Ça paie, bien, c'est tentant. J'en parlais dans le school aussi, actuellement, je ne me mets pas devant une voiture lancée à 150 sur l'autoroute. Il est hors de question que je m'amuse à vendre des calls alors que l'entreprise, elle est, dans une phase d'euphorie. Par contre, si l'euphorie vient se calmer, si là, on vient stabiliser pendant quelques jours sur, les graphiques et qu'il se passe rien jusqu'au prochain résultat, pourquoi pas aller vendre sur 4 à 5 semaines avec un delta très bas, à aller récupérer des primes. J'ai quand même 800 actions, ça ferait 8 contrats. Pourquoi pas vendre vraiment out of the money avec un delta assez bas, mais c'est pas encore fait et si c'est fait évidemment, je vous tiendrai, au courant dans un post et sur YouTube dans le temps pareil. Il y a tellement de d'ailleurs je voulais vous en reparler parce que je vois souvent les commentaires passer, je lis tous les commentaires. J'ai pas le temps de répondre à tous, je fais de mon mieux. Mais c'est dur de parler de tous les titres tout le temps et je vois beaucoup de commentaires: «Parle de cette action s'il te plaît, parle de celle-là» et cetera. J'ai une liste pas possible d'actions à traiter. Là, c'est la saison des résultats, donc on fait le maximum de résultats et ensuite on reparlera d'autres actions. Mais voilà et pour ceux qui veulent, les mouvements en direct, vous avez, le school. Je peux pas faire mieux que de faire une communauté dans laquelle je filtre avec quand même un tout petit tarif, juste pour vraiment avoir aussi, des personnes sérieuses qui s'investissent et d'ailleurs ça fonctionne super parce qu'on est pas mal de membres et au final, ça permet d'avoir, des discussions, vraiment, de qualité et d'ailleurs vous êtes plus sûr à vouloir passer plus loin et à rentrer dans le programme une fois que vous êtes rentré sur School. Parce que je trouve ça au final, génial. Ça permet tout le monde d'accéder à la communauté sans engagement et ensuite pour ceux qui veulent apprendre, ça permet aussi, d'aller plus loin. Bref, fini pour l'instant publicité, j'en ai assez parlé. Je conserve SoFi, il y a rien qui me donne envie de vendre, bien au contraire et si ça baisse, pourquoi pas s'y intéresser à nouveau. On passe à Novo. Alors, Novo, j'ai été inspiré, par un commentaire un commentaire auquel j'ai répondu hier.
Et aussi, on en a parlé sur le School, j'ai reçu des DM. Bref, Novo fait parler tout simplement parce qu'elle a pris moins 23% hier en bourse, puisque la direction a fait une communication disant qu'ils revoient clairement à la baisse leurs prévisions. Rien d'étonnant, on en avait parlé dans les vidéos d'avant. On a fait beaucoup de vidéos sur Novo les 6 derniers mois, parce que ça a été beaucoup demandé, puisque, hélas, la chute continue, et pas étonnant, on va en reparler dans cette vidéo. Mais donc voilà, pourquoi ça a fait moins 23% hier? Parce qu'ils ont les prévisions de croissance qui ont été revues beaucoup à la baisse, comme vous le voyez ici au niveau de mon pointeur rouge à l'écran. En mai, ils nous annonçaient plus 13 à plus 21% de croissance sur le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à plus 8 à plus 14, donc clairement, ils ont revu à la baisse. Maintenant, ce que je disais hier, et on va retourner voir une vidéo que j'avais enregistrée aussi en juin, quand il y avait eu le drama entre IMS et Novo, que IMS avait beaucoup baissé. D'ailleurs, j'ai pu acheter la baisse. Merci à Novo d'avoir fait baisser IMS. Et j'avais vendu aussi pas mal d'options de vente, ça avait très bien payé. Alors, ce que je disais hier, c'est que d'un point de vue fondamental, au-delà des valorisations, et d'ailleurs les valos, je peux déjà vous le dire, je ne pense pas que Novo soit actuellement surévalué. J'avais même fait un fichier de valorisation il y a quelques semaines pour le School, et on est sur un prix à payer aujourd'hui qui est en deçà de projections que je pourrais faire. Alors évidemment, la projection, elle pourrait être bien plus pessimiste que ça. J'ai quand même été assez généreux, vous le voyez ici au niveau des croissances. Donc n'hésitez pas à faire aussi vos propres fichiers, mais c'est pas la valorisation qui me choque sur Novo. Et je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, c'est le petit commentaire que j'ai écrit hier, et il résume très bien la situation. Le drame pour Novo et Eli Lilly, même si un petit peu moins parce qu'ils ont quand même des médicaments en phase 3, et Eli Lilly aussi sont aux États-Unis, donc ils n'auront pas les problèmes de droits de douane, les problèmes de taux de change et tout. Mais bref, ces deux entreprises ont la malchance d'avoir trouvé des médicaments incroyables. Donc c'est aussi de la chance parce que c'est des médicaments incroyables. Mais ces médicaments, en fait, je dis que c'est une malchance parce qu'ils sont d'une facilité à produire assez impressionnante. C'est le monde des peptides, des peptides en français. N'hésitez pas à aller rechercher ce qui se passe là-dedans, mais c'est impressionnant. D'ailleurs, il y a plein de nouvelles molécules qui sont en vente sur Internet à des prix très bas, en vente seulement pour études. C'est-à-dire que c'est pas du tout fait pour être utilisé à des fins de particuliers, et je n'ai aucun doute sur le fait que strictement personne n'achète ces molécules beaucoup moins chères sur Internet pour faire des essais sur eux-mêmes. Les gens ne feront pas ça, soyons clairs. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que, en fait, que ce soit semaglutide, liraglutide, tirzapatide, le nouveau retatrutide, je crois, qui arrive, qui est en phase 3 chez Lilly, hélas, on est sur des produits qui sont en train de connaître une demande massive par le client, et l'adoption client aura toujours raison. C'est le fameux David contre Goliath que je vous mentionnais dans cette vidéo qu'on va retourner voir, donc là je ressors le fichier vidéo. C'était au moment où Novo était encore à 450, vous voyez, elle a beaucoup baissé depuis. Et encore une fois, tristement, rien d'étonnant parce qu'il y a plein de choses contre eux. Le fait qu'il y a une telle demande, qu'il y a des entreprises qui vont faire du compounding en face, donc faire par exemple un dosage avec de la vitamine B12, ce qui permet via la loi aux États-Unis de quand même avoir le droit d'en vendre, même si il y a des brevets. Le fait aussi qu'il y en a qui sont en train de tomber dans le domaine public. Au Canada, ils ont fait une grosse bêtise sur le brevet Novo, et pour quelques centaines de dollars, ils viennent de perdre le brevet en avance parce qu'ils n'ont pas fait les papiers. Vous irez voir, c'est hallucinant. Bref, des problèmes de gestion, le taux de change qui est contre eux, le fait qu'il y a des concurrents aux États-Unis, et donc pas du tout étonnant que la baisse continue parce qu'il y a énormément de vent contraire en ce moment. Sur le long terme, je ne suis pas forcément inquiet. Chacun fera son analyse. Mais sur le long terme, hélas, je ne suis pas du tout étonné de la baisse, et je l'avais dit à l'époque, et elle continue, hélas. Par contre, merci à eux parce que j'avais pu acheter du IMS dans les 44, je crois. Aujourd'hui, elle est repassée à 60. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que les peptides, et je ne suis pas un chimiste, s'il y a des chimistes ou des médecins, n'hésitez pas à en parler en commentaire, mais c'est une révolution qui est en train d'avoir lieu, et pauvre Novo, et en plus il y a Lilly en embuscade aux États-Unis, d'où vient la majorité du chiffre d'affaires de Novo. Alors oui, Novo, il y a aussi tout ce qui est l'insuline, ils ont d'autres business, etc. Mais une grosse partie du chiffre d'affaires, et j'avais fait, encore une fois, aller voir les vidéos, on en parle en détail, hein, une grosse partie du chiffre d'affaires, c'est les GLP-1, c'est ces médicaments pour la perte de poids. Et j'avais dit à l'époque que la demande client aura toujours le dernier mot. Oui, il y a des actions en justice possibles, mais du moment que l'entreprise a suivi la loi, notamment, comme je vous le disais, avec les compounders et la vitamine B12, et généralement, quand on a besoin d'un GLP-1, on a aussi très souvent une défaillance en vitamine B12, donc forcément, ça facilite la tâche aux autres entreprises.
Et in fine, le client décidera. C'est David contre Goliath. Le grand Novo et le grand Lely peuvent pleurer, peuvent dire que c'est pas bien, attaquer en justice, etc. Et ils le feront et ils gagneront peut-être, c'est possible, mais on va pas contre la demande client. Et c'est pour ça que fondamentalement, je suis pas fan de ces entreprises parce que l'Iraglutide est en train de tomber dans le même public. Oui, il est un petit peu moins bien que les autres, mais bon, s'il est 10 fois moins cher. Et au final, c'est ce que je disais dans la conclusion de cette vidéo, c'est dur pour moi de vouloir rentrer sur une entreprise euh, comme celle-ci. Et d'ailleurs, Eli c'est un peu le même problème, hein, à cause des fondamentaux. C'est pas un problème de valorisation. Et je comprends 100% les personnes qui, à ce prix-là, font leurs projections. Je sais que vous faites votre travail, vous faites vos analyses comme je fais les miennes, et chacun arrive à sa conclusion. Mais moi, quand je fais la mienne, oui, je suis d'accord. Le prix qu'on paye est pas élevé par rapport à l'entreprise. Mais la baisse peut continuer. Et d'ailleurs, quand on était à 600 et encore les vidéos qu'on avait fait récemment, on devait être au-delà des 450, 500. Même, je crois, dans les 450, c'est ça. D'ailleurs, je suis bête, je l'ai là, on peut le retrouver, le prix 450,65 quand je faisais cette vidéo. Oui, la valorisation est basse, mais ça peut continuer. Et moi, je me dois de protéger mon portefeuille. J'achetais pas à 600 en décembre 2024, ni à 450, ni à 340. Et c'est pas un problème de prix. C'est un problème que fondamentalement, l'analyse qualitative, je peux pas. C'est très personnel. Enfin voilà, j'ai rien contre Novo. J'espère que ça va aller pour eux sur le long terme. Je leur souhaite vraiment de remonter la pente. C'est tout à fait possible. Je pense pas que l'entreprise soit morte, mais je peux pas rentrer dessus. Et je pense pas que je vais encore refaire des vidéos. J'en ai fait beaucoup ces derniers mois parce que ça a été beaucoup demandé. Au pire, je mettrai les liens de celle-là où j'explique en détail le pourquoi du comment. Mais ma conclusion, hélas, n'a pas changé. Après, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Si le cours de l'action est encore divisé par deux et que la valorisation est tellement basse, pourquoi pas? Mais il faudra vraiment que la valorisation soit massacrée, et elle est très basse, mais elle n'est pas encore massacrée pour moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme ou dans la communauté, comme je vous disais, vous avez le lien en description. Un grand merci à tous ceux qui nous rejoignent parce que clairement, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire autant de travail. La dynamique est franchement bonne. Il y a beaucoup de retours positifs. Merci pour vos retours d'ailleurs aussi. Et sinon, on reprend les vidéos YouTube à fond. On en fait pas mal chaque semaine. Beaucoup de titres à analyser en ce moment, d'autres analyses qui arrivent. Et je continue à vous partager mes analyses. Là, en ce moment, on est sur de la période de résultats. Et je pense qu'après, à la rentrée, quand on aura fini les résultats, on fera certainement un petit peu de recherche fondamentale, des nouveaux titres à analyser, etc. Je vous souhaite une excellente journée. La vidéo aurait été bien plus longue que prévu, mais j'avais beaucoup de choses à dire et j'étais en forme ce matin. Et puis bah, à très bientôt pour un prochain épisode, très certainement demain avec les résultats. Et il y a aussi la Banque Centrale Américaine qui parle aujourd'hui. Allez, bonne journée à tous.